Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, on va commencer à faire l'album. Alors l'album pour la série de l'ensemble de Autumn Mood de Craft O'Clock grâce à la collaboration de Scrap for Love. Alors vous avez la boutique Scrap for Love en ligne qui est française. Alors allez visiter sa page finalement, sa boutique scrapforlove.com. Vous allez voir toutes sortes de belles occasions, des collections de papier à des prix très très raisonnables et puis tout ce qu'il y a de toutes sortes de choses aussi dans sa boutique. Alors allez voir, ça vaut la peine. Et puis, alors j'ai une collaboration avec la boutique. Alors grâce à Scrap for Love, je reçois les papiers pour pouvoir faire des projets en tuto pour vous et puis que vous puissiez en profiter aussi. Alors voilà, j'ai fait ma boîte. Regardez, c'est belle. Je suis trop contente. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés à la faire. J'ai fait une série de tutos, ceux qui veulent voir la série de tutos. Alors, elle est parue juste avant qu'on commence l'album aujourd'hui. Donc, je vous mets dans la boîte de description la playlist pour la boîte seulement. Alors, j'en profite pour vous dire que vous allez avoir de toute façon dans la playlist la première vidéo avec le dévoilement. Donc, j'explique des choses. Alors, allez voir le dévoilement. Je recommande à tout le monde qui veut la faire, si vous voulez. Alors, c'est pas un projet facile, c'est très difficile. Mais bon, si vous voulez avoir un défi, c'est très faisable. Et puis, regardez toutes les vidéos avant de commencer parce que j'ai apporté plusieurs corrections. C'est la première fois que je la faisais. C'est une première. Il n'y a jamais personne qui l'a fait. La boîte à pain, le style boîte à pain. Alors, c'était très difficile. Donc, j'ai dû corriger, effacer, écrire des notes dans les boîtes de description de chaque vidéo pour des corrections, tout ça. Alors, regardez tout, prenez des notes. Et puis, si vous avez des questions pendant que vous la faites, vous m'écrivez. Ça me fait super plaisir de vous aider. Alors, la boîte ici, alors je vous la montre parce que pour faire l'album, on doit voir pour les mesures. Alors, vous voyez, c'est un rouleau comme ceci. Je suis trop contente. Alors ici, comme vous voyez, on a beaucoup d'espace. Alors moi, je vais vous montrer un peu C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous montre la boîte, pour que vous voyez que ça fait partie de l'ensemble, mais aussi pour que vous voyez que mes pages, finalement, j'ai beaucoup d'espace. Alors, mes pages vont avoir un tout petit peu plus haut, donc ça rentre bien ici. Il ne faut pas oublier qu'on a une courbe ici, donc il ne faut pas se fier que, dépendamment de la hauteur de la tranche, que ça va arriver juste au devant. Alors, il y a une courbe, donc peut-être que ça va arriver ici. Et puis derrière, j'ai encore quelques millimètres, vraiment pas beaucoup. Alors, moi, je ne pense pas faire une tranche plus que... je vais prendre ma règle à mesurer. Alors, dépendamment de l'épaisseur, alors on peut faire 3 ou 4 pages. Alors, moi, si je place mon album ici, alors ça me donne... J'ai 5 pouces, donc 14 cm que je peux faire de... non, 13 cm que je vais faire de tranche pour qu'il me reste quand même assez d'espace au bout parce que j'ai une page pochette avec la carte sur le côté. Donc, on doit laisser de l'espace pour la carte, plus la cartonnette pour la couverture, la cartonnette qui dépasse un peu les pages aussi. Alors, je n'irai pas plus qu'à 13 cm pour le format de mes pages. Puis la hauteur, j'avais quand même beaucoup d'espace, mais je ne voulais pas les faire trop grandes parce que, bon, les papiers, j'en ai bien une bonne quantité, mais on est quand même limité, puis je ne voudrais pas être obligée de reprendre d'autres papiers, d'autres collections pour compléter. Alors, comme vous voyez ici, j'ai les papiers ici avec les champignons de la collection de Autumn Mood, de Craft O'Clock, dans le 2020. Et puis, j'ai pris une feuille ici pour faire l'image interrompue pour mon couvercle de 30-30. Tout le reste, ça se trouve être des papiers que j'ai pris d'une autre collection. Alors, si vous voulez faire les deux ensemble, moi, c'est ce que j'ai fait. Si vous voulez avoir avec le même matériel que j'ai pour faire l'album et ceci, c'est ce que j'ai utilisé. Puis même que j'avais utilisé trois feuilles, quand j'ai fait mes plaques ici, 3 feuilles de 20-20 que je n'ai plus. J'ai dû mater par-dessus parce que je devais ajouter des cartonnettes pour faire plus d'épaisseur pour les côtés ici. Alors, c'est pour ça que j'ai perdu 3 feuilles. Alors, moi, je vais avoir 3 feuilles de moins, mais vous allez les avoir parce que vous avez suivi, vous avez vu les corrections, vous avez suivi les informations, les corrections dans les boîtes de description, et puis vous n'avez donc pas gaspillé ces 3 feuilles. Alors, vous voyez, ça vaut la peine de vraiment faire attention et bien suivre. Alors, aujourd'hui, on va faire la base des pages, et puis j'en profite aussi. Les personnes qui regardent la série Autumn Moods de Craft O'Clock, vous allez avoir les pages, mais je vais aussi mettre dans la playlist des tutos express comment fabriquer la base de page avec l'ouverture ici pour la tranche, ouverture pour la carte ici. On a une doublure de page ici et derrière, on a un grand rabat de page. Et puis, on va faire aussi les attaches
à la tranche ici pour le système de reliure, ce que je fais maintenant avant de commencer à bâtir les pages. Alors, je vous donne les mesures, on fait ça ensemble, ça va être le tuto d'aujourd'hui. Et puis, ça va être le tuto référence aussi pour faire les bases de pages de ce type. Et puis, le système de reliure. Alors, moi, j'ai déjà préparé 3 pages. Alors, je vais en faire une 4e, je vais la faire avec vous. Je ne sais pas encore si je vais prendre 3 ou 4 pages, mais je pense que oui, parce que je ne ferai pas mes pages si épaisses, incroyablement épaisses. Alors, si je vous dis mon format de page que ça donne une fois terminé, j'ai 21,6 par 21,89. En pouces, j'ai 8 pouces et demi par un petit peu plus que 8 pouces 5/8. Okay. Alors ça, j'ai mis la flèche en haut, alors c'est la hauteur qui est 8 pouces et 5/8 ou 21,8 cm, et puis la largeur, l'autre mesure. Okay. Ça, c'est la base. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin d'une feuille. Alors, on doit avoir, comme vous voyez ici, on a la tâche en haut et en bas pour la page. Donc, j'ai ma page, moi, qui est ici. Est-ce que j'ai fait ma flèche quelque part? Non. Alors, j'ai ma page qui est ici, comme ceci. J'ai une bande de collage de plus que la mesure que j'ai donnée, ici et ici. Donc, ma hauteur est 21,8. Et puis, j'ai mon 21,6 plus une bande de collage à côté, environ 1 cm. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier. Alors, vous avez fait des lignes de pliure pour les bandes de collage, comme ceci. On va biseauter les pointes, les 4 coins. Un petit biseau, pas trop prononcé, parce que si vous prononcez trop votre biseau, ça vous fait moins d'espace de surface collée. Ensuite, on prend une feuille qui va s'inclure à l'intérieur, donc même hauteur, et puis la largeur qui s'inclut à l'intérieur du papier. Moi, ici, j'ai du papier 300 grammes. Si vous avez du 250, c'est parfait. Si j'avais du 250, je n'utiliserais que du 250 pour tout, excepté les bandes tirettes, des choses quand on a besoin du plus mince. Mais bon, de base, tout ce que je ferais serait du 250. Alors, si vous me demandez quel format, quel poids de papier acheter, ce serait ça. Alors, j'ai coupé mon papier pour que, une fois que mes bandes ici sont pliées, ces bandes de collage, que je n'ai pas un surplus. Alors là, peut-être que je vais diminuer un petit peu la caméra, parce que je voulais vous montrer la boîte, mais là, on va maintenant travailler sur le papier ici. Alors, pour que quand vous pliez ici, vous n'aurez pas un bombé. Si vous avez un bombé comme ceci, c'est que votre papier du dessus est trop large. Alors, vous en enlevez 1 mm à la fois. Alors, tout simplement, ce que ça me donne, moi, c'est que c'est environ 1 mm de moins que la largeur. Alors, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur à l'intérieur des bandes de collage, comme ceci. Je vais m'assurer d'être bien égal ici. Et une fois que je plie, que je pousse vraiment mon papier vers la droite ici, pour que ça entre jusqu'au fond, puis que lui ici puisse plier aisément aussi. Alors, on va presser ça. Alors, en utilisant du papier 300 grammes, vous allez voir, vous allez remarquer que c'est plus long à coller parce qu'il y a de la tension sur le papier, ça veut déplier. C'est trop épais. Mais bon, sinon, ça serait mon choix, ce serait du... pas mon choix, mais ce que j'aurais de disponible serait du 176 grammes. Alors, c'est vraiment trop mince. Surtout que la qualité a diminué depuis quelques mois, j'ai remarqué. Le papier que j'achète chez Michaels au Canada, pour les Canadiennes. Alors, le 65 livres ou 176 grammes est rendu plus mince qu'avant, mais ils n'ont pas changé le poids. Ils continuent à écrire la même chose. Alors, pour moi, c'était déjà très limite avant. Alors là, il n'y en a plus question. Alors, j'ai utilisé beaucoup du 300 grammes. Alors, j'ai du blanc, du crème, du ivoire comme ceci, et du craft qu'on peut utiliser. Mais attention, le craft il est beaucoup plus épais parce qu'il est très raide. Alors, il faut faire attention. Alors, ça, c'est notre base de page. Donc, si je mets ma page comme ceci, vous voyez, on a la même chose. Alors, c'est fermé en haut et en bas. Donc, on va faire une flèche ici. Ici, ça va être notre tranche. On fait la même chose de l'autre côté, X pour la tranche, et la flèche ici. La flèche pour ne pas inverser par erreur. Et puis la tranche pour ne pas mettre des pochettes qui seraient trop près de la tranche et qu'on n'aurait pas accès parce qu'on a toutes les autres pages de l'album. C'est important de toujours identifier la tranche. Ensuite, alors là, je vais faire ma doublure de page. Alors la doublure de page, je l'ai faite en papier plus mince parce que ça fait très épais. Alors j'ai la même hauteur ici que mon papier et j'ai pris toute la largeur. Encore là, la largeur du papier de votre page, c'est-à-dire la largeur de la base de page plus une bande de collage à côté. Et puis, j'ai fait aussi une bande de collage qui va se trouver être en haut pour renforcer. Alors, si on regarde ici c'est double, c'est renforcé. Alors, ça ne brise pas, on ne brise pas avec nos doigts, bien important.
Puis ici en bas, il n'y a pas de bande de collage, c'est collé directement. Alors, vous avez votre ligne de pliure ici pour chaque côté et une ici. Moi, je l'ai faite à 1 cm. Okay? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va biseauter les coins en bas. Excusez. Ensuite, on a un petit rectangle ici, ou carré. On l'enlève avec un tout petit biseau. Le biseau, c'est pour qu'on ne voit pas les bandes de collage quand on va mater. Alors, on va voir juste une petite ligne ici, plutôt que de voir toute la bande ici sur le côté. Bien, bien important. Alors, on plie tout ça vers l'intérieur. Alors, comme vous voyez ici, j'ai la largeur de ma page. À la limite, 1 mm de moins chaque côté, c'est mieux que de dépasser. Okay? Puis, j'ai la bande ici que je rabats. Ça, c'est pour renforcer. Alors, cette bande, qui se trouve être en haut, je mets de la colle à l'intérieur. Je vais l'appliquer carrément à l'intérieur du papier, le double de page, pour que ce soit renforcé et puis qu'on ne brise pas avec nos ongles quand on va chercher les cartes. Là, si on se trouve avoir des petits coins qui dépassent ici, on va aller corriger. On va peut-être pas biseauter complètement sur le coin. Ensuite, alors on prend la base de notre page. Alors moi, je le fais sur... Alors là, je vais inverser parce que je fais ma double de page. Je ne veux pas avoir de bande de collage, donc je vais changer. J'ai changé de côté au lieu d'avoir ma tranche ici. Parce que si j'ai ma tranche ici, je me trouve avoir les bandes de collage à côté. Je ne veux pas avoir ça. Je veux que ça soit lisse du côté où est-ce que je vais faire ma doublure de page. Donc, j'ai inversé. J'ai rendu ici maintenant ma tranche. Okay? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle sur un côté seulement, sur l'extérieur de la bande de collage. On va coller ici, égal en bas. À la limite 1 mm si vous voyez que vous avez un petit peu plus étroit, alors 1 mm de moins. Puis je vais aligner tout le reste de la page comme si j'avais de la colle. Comme ça, je vais être certaine d'être au bon endroit. Puis quand il va arriver le temps de coller le reste, ça va être un jeu d'enfant. On n'aura rien à placer. De toute façon, on n'aura pas la possibilité de déplacer parce que tout est collé de l'autre côté. Alors j'ai mis la colle ici, je vais aller presser. J'enlève l'excédent de colle si j'en ai ici. Ensuite, je vais mettre de la colle sur l'extérieur de la bande de collage de l'autre côté. Attention, votre ouverture, où est-ce qu'on a plié, c'est le haut de la page. Suivez la flèche. Alors, on veut renforcer le haut de la page et non le bas. Pas de la page, mais c'est-à-dire la doublure de page. Ensuite, on met une fine ligne de colle à la base, à l'intérieur de la pochette. Alors, ici, tout ce qu'on a à faire, c'est de plier comme ceci et presser. Vous voyez, aucun gâchis sur les doigts. C'est vraiment la meilleure façon de faire. Alors, j'en profite pour aller represser ce que j'ai collé tout à l'heure. Je m'assure que ce soit bien, bien collé. Voilà. Ensuite, j'ai taillé un grand rabat de page. Alors, je suis retournée avec mon papier lourd. Alors, je tourne ici. Alors, je vais en profiter, vu que j'ai couvert ici, je refais ma marque pour la tranche et la flèche. Alors ici, j'ai pris un papier de la même hauteur que la page. Environ 3 ou 4 mm de moins large ici. J'ai fait une ligne de pliure sur le côté de la page ici. Environ 1 cm. Alors, c'est ce qu'on plie ici. Ici, on va devoir faire un arrondi ici, très important pour que votre bande de collage soit bien plate. Sinon, votre page va toujours être ronde comme ça. Alors ici, j'ai biseauté les coins. Il me reste à mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage. L'intérieur serait ici à l'intérieur. Alors, je dis toujours l'extérieur parce que c'est l'extérieur et j'insiste quand c'est l'intérieur, vu que c'est différent. Je répète 2 fois. Alors là, on va faire notre... Alors souvent, il va y avoir des pop-up à l'intérieur, donc on doit avoir un pop-up pour qu'il s'ouvre bien. Il doit être à l'extérieur de la page. Sachant qu'ici, on a la tranche. Ici, c'est l'extérieur de la page, donc je vais coller ici, tout juste sur le bord. Je m'assure que ce soit bien droit en haut et en bas, que ça suive bien la page. Puis idéalement, tout juste sur le bord de la page. Alors vous allez avoir un petit espace ici, c'est normal, d'environ 3 ou 4 mm. C'est pour que quand on a un fermoir, qu'on ait de l'espace pour qu'il s'inclue dans la page, sinon il dépasserait de la page. Puis quand on travaille du côté de la tranche, on ne veut vraiment pas avoir rien qui dépasse la page parce que ça fait que ça ne se déplie pas bien, ça ne s'ouvre pas bien. Ça veut empêcher le système de reliure, les bandes du système de reliure de plier. Alors là, ici, je vais aller ouvrir, puis je vais aller presser et enlever l'excédent de colle s'il y en a. Et voilà, on a notre base de page ici, tout simplement. Alors, je refais encore ma flèche. Et puis, j'ai mon X ici. Je vais le faire ici au cas où j'ajoute une pochette ici. Alors, partout où est-ce qu'on couvre pour nos bases de page, on doit avoir nos X et nos flèches. Alors là, on a 4 pages. J'en fais 4 comme ça. Si vous avez des questions pour les mesures, n'hésitez pas à me demander. Si vous regardez dans le cadre d'un tuto express, alors quelle que soit la mesure de votre
page. Alors, vous avez vu où est-ce qu'on doit ajouter les bandes de collage, etc. et mesurer moins, plus, etc. Alors, vous avez ça. Alors là, je vais parler du système de reliure. Alors, c'est le système de reliure, les pages flottantes que j'ai créées. Je suis bien fière de ça. Je l'utilise à peu près tout le temps. Mais je voudrais en parler tout de suite parce que j'ai remarqué dernièrement que, depuis longtemps, depuis que je fais le système de reliure, ça fait plus qu'1 an, j'ai remarqué que quand on a toutes nos interactions, nos pop-up, tout ça, on a des goussets. Quand on arrive pour installer le système de reliure et qu'on doit aller presser, c'est difficile parce qu'on a des goussets, il faut ouvrir les interactions, tout ça. Alors, dorénavant, j'espère ne pas l'oublier, je suis contente d'y avoir pensé aujourd'hui. C'est pour ça que j'en fais un tuto express aussi, pour que vous l'ayez d'emblée, c'est la base, ok? Vous faites vos bandes tout de suite avant d'installer quoi que ce soit sur les pages pour que ce soit plus facile à presser. Alors, je prends une page au hasard, n'importe laquelle. Alors, moi, j'ai pris des bandes de 3 cm ou 1 pouce et quart. La hauteur de la page, okay, celle-ci, elle est moins haute parce que, bon, je vais la faire avec vous ici. Alors, vous voyez, j'ai la même hauteur que la page ici. J'en ai 2 par page. Donc, ici, j'en ai fait 8. J'en ai 3 qui sont toutes terminées. Je vais en faire une avec vous. Alors là, j'ai calculé, pourquoi est-ce que j'ai calculé 3 cm? C'est que j'aime bien avoir 2 cm d'attache à la page pour le système de reliure, comme ceci. Alors, ça fait que on va avoir un beau gousset d'aisance ici, qui fait que les pages vont bien se coucher les unes sur les autres. Alors ça, c'est important. Et puis, la hauteur, bien, on va rectifier par rapport du fait qu'elles sont plus courtes. Alors, vous allez voir, je vais vous en parler. Alors, vous allez faire une ligne de pliure à 3/4 de pouce ou 2 cm sur vos 8 bandes. Toutes les bandes que vous allez faire pour le nombre de pages que vous avez, 2 par page. Alors, 3/4 de pouce ou 2 cm. Donc, vous allez avoir une bande de 2 cm ou 3/4 de pouce qui va être le gousset d'aisance. Et le reste de la bande, c'est la partie qui va être collée à l'intérieur de la page. Alors, je plie dans les deux sens, comme ceci, comme ceci. Alors là, vous en avez 8, vous faites 4 pages, ou 6 si vous faites 3 pages. Alors, ce que vous allez faire, sur la moitié d'elle, alors donc une par page, vous allez refaire une ligne de pliure dans l'autre sens. Alors, 1 demi-pouce et 8, moi dans mon cas, par rapport à la longueur de page, mais essayez d'avoir environ 1 demi-pouce chaque côté. Alors moi, ce qui me reste, pour ce qui est du projet qu'on est à faire ici, il me reste 19 cm ou 7 pouces et demi. Alors, vous avez ces bandes-là, vous avez plié comme ceci. Vous avez un petit rectangle ici ou un carré. Vous allez biseauter jusqu'à la pointe et biseauter la partie large, et puis vous enlevez le carré. Alors, ce que ça donne, c'est ceci. Ça va devenir une bande de collage pour former la pochette qui va être attachée aux pages, qui va accueillir l'accordéon qui va être installé sur la tranche. Alors ça, c'est pour ça qu'on biseaute, parce que c'est une bande de collage. Comme toute bande de collage, on doit biseauter. Puis, on enlève le petit carré pour enlever de l'épaisseur, parce qu'on doit fermer comme ceci. L'autre, vous avez la même longueur, mais là, vous allez mesurer plus petit. Alors, vous enlevez 1 mm ici. Vous calculez 1 mm de moins. Vous faites la même chose ici, comme ceci, 1 mm de moins. Donc, 2 mm de moins haut fait l'espace entre vos bandes de collage qui est ici. Ensuite, alors la partie qui est étroite, on va mettre de la colle dessus, sur un côté seulement. On va aligner la partie large ensemble, ici, et puis on va libérer 1 mm en haut et en bas pour que ça puisse bien plier. Donc, moi je libère 1 mm en haut, je m'installe vraiment le long de la bande large parce que c'est là que ça va être attaché au système de reliure, à la tranche. Donc, il faut que ça soit bien égal pour que vos pages soient bien à plat sur la tranche finalement. Alors, je colle tout ça. Ensuite, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de plier ici, ici. Encore là, si vous voyez qu'il y a un petit bombé, plus que ça. Peut-être que même j'en ai un petit peu trop, peut-être. Je vais peut-être en enlever, même pas. C'est supposé être bien plat. Alors, si vous fermez ici, puis vous réussissez à l'aplanir sans trop d'effort, c'est que c'est correct. Sinon, si vous voyez que ça fait un bombé trop important, il faut en enlever un petit peu. Vous en avez peut-être laissé trop sur les côtés. Il faut avoir 1 mm environ de moins chaque côté. Alors, j'ai mis de la colle sur les petites bandes de collage et j'ai collé ici. Ici, je ne suis pas tout à fait en bas. Je vais en profiter pour le corriger avant que ma colle soit trop installée. Ensuite, on prend la page. Alors, on s'assure que ça plie bien, comme ceci. J'en prends une qui a déjà été collée depuis un moment. Faites les 4 comme ça, ou un par page, dépendamment du nombre de pages. Alors, je m'assure que ça plie bien. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle sur la bande étroite, celle qui va entrer à l'intérieur de la page. C'est ce qu'on va faire. On va installer les pochettes, parce que je ne l'ai pas dit, mais ça ici, ça forme une pochette, vous voyez. Le système de reliure accordéon va entrer à l'intérieur. Alors, on met de la colle ici. Ensuite,
on va aller à l'intérieur de la page. Alors attention, c'est la pochette ici, comme ceci. Alors je vais mettre beaucoup de colle ici et beaucoup de colle ici au bout pour aller m'en placer jusqu'au coin. Ici jusqu'au coin, je vais presser, puis à gauche jusqu'au coin ici. Ensuite, vous vous assurez que votre pli ressort tout juste. Le pli qu'on a fait, des bandes ici, il faut que ça ressorte. Ensuite, il faut que vous centriez votre page. Alors ici, on a 8 pouces et demi. Alors, à chaque côté, moi, si je regarde en centimètres, millimètres, j'ai 1,2. Ici, j'ai 1,3. Je vais tasser un petit peu, pas centré. Alors, il faut faire ça quand même assez rapidement avant que tout soit collé. Si j'ai 1,3 et puis j'ai 1,34, je vais tasser un tout petit peu. Alors ça, c'est la première que vous avez collée, ça reste la référence pour coller les autres. Vous assurez qu'il n'y ait pas d'excès de colle, vous l'enlevez, vous assurez que ça plie bien à l'extérieur, mais pas plus. On ne veut pas avoir plus que juste le pli pour que ça soit aisément pliable comme ceci. Ensuite, quand vous allez faire les prochaines, vous allez toujours vous fier à la première pour vous assurer que c'est tout égal. Parce que si vous faites une différence, une erreur parce que vous vous fiez à la première page, ensuite celle que vous venez de faire, vous allez prendre l'autre pour vous fier à elle, ensuite celle que vous venez de faire, vous allez prendre l'autre pour vous fier à elle, bien là il va sûrement avoir une petite différence, ça fait que vos pages ne seront pas égales. Alors il faut toujours prendre la première qu'on a faite pour la mesure. Alors attention, c'est côté tranche qu'on utilise, bien important. Alors, vous voyez, côté tranche, où est-ce que le X, c'est là qu'on va coller. Alors je remets de la colle sur ma bande de collage ici. Alors une chose que j'ai oublié de faire, c'est qu'il fallait que j'en mette de l'autre côté. Excusez, là, il faut mettre de la colle des deux côtés. Alors ici, vous voyez, j'en ai pas. Je vais en rajouter finalement. Vous l'ouvrez, vous allez rajouter de la colle des deux côtés, comme ceci. Voilà. Alors ce qu'il faut faire finalement, c'est que on doit mettre de la colle d'un côté et de l'autre côté, des deux côtés. On met une bonne quantité de colle au bout ici. Alors là, on va aller ouvrir la page du côté tranche. On va aller ouvrir l'intérieur ici. On va aller mettre de la colle sur le coin ici. Mettre de la colle sur le coin ici. Puis, j'ai de la colle des deux côtés. Là, je vais le placer pour que le pli ressorte tout juste. On puisse plier, pas plus. On enlève l'excédent de colle. Puis là, on va s'installer sur la première page. Pour placer pour que ça soit exactement à la même hauteur. Égale ici. Alors, égale ici la page, égale ici. Là, vous pressez tout ça. Quand vous allez avoir fait ça, vous allez continuer avec la troisième sur le dessus ici. Alors faites ça pour chaque page. C'est la façon d'installer notre système de reliure. Et puis l'idéal, comme je vous dis, c'est vraiment de le faire avant de commencer à mettre les interactions. Ça facilite beaucoup, beaucoup la tâche. Ça devient un jeu d'enfant. Alors voilà. Alors moi, je vais continuer à faire ça. Et puis je reviens pour ceux qui veulent suivre la série de Autumn Moods. Je vous reviens. On continue dès demain. Et puis... ceux qui ont regardé le tuto express, allez voir les autres tutos express, vous avez toutes sortes de petits trucs comme ça. C'est vraiment une base pour ceux qui apprennent, ceux qui sont débutants. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous me demander. En tout temps, je n'ai pas de problème avec ça, je vous réponds aussitôt que je vois votre message. Alors voilà, merci, à demain pour la suite. Bye bye.